Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que l'être humain est malheureux. Et ce n'est pas seulement les autres, peut-être même toi là qui écoutes ces mots, tu le ressens. Et tu ne sais plus vraiment pourquoi. On vit avec une fatigue constante, un vide, une petite douleur sourde, mais impossible à nommer. Comme si quelque chose clochait, mais qu'on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Jamais l'être humain n'a eu autant de confort, autant d'opportunités, autant de moyens pour réussir sa vie. Et pourtant, jamais il n'a semblé aussi vide. Regarde autour de toi. On a accès à des milliards de vidéos, de musique, d'images. On peut parler à n'importe qui, à l'autre bout du monde, en une seconde. Mais malgré ça, on se sent seul. Pire, on se sent inutile. Et c'est peut-être ça le cœur du problème. Ce vide qu'on porte en nous, il n'est pas toujours lié à un manque matériel. Tu peux avoir un toit, de quoi manger, la dernière PlayStation et quand même te sentir paumé. Parce que ce qui nous manque, ce n'est pas plus de choses, c'est un sens. La société nous répète qu'on est libre, qu'on a 1000 chemins possibles, qu'on peut devenir tout ce qu'on veut. Mais en réalité, ce trop-plein de choix nous enferme. On ne sait plus quoi faire. On a peur de choisir, peur de se tromper, peur de rater. Alors on comble ce vide avec des distractions. TikTok, Netflix, la bouffe, l'alcool, les sorties. Ça soulage un moment, mais ça revient toujours. Et au fond, tu le sais, parce que le vrai malaise n'est pas extérieur, il est intérieur. On vit dans une époque où les gens n'arrivent même plus à mettre des mots sur leur malheur. Ils ne savent pas pourquoi ils vont mal, ils le ressentent, c'est tout, comme un poids permanent, invisible. Quand on ne comprend plus ce qu'on ressent, on développe un réflexe étrange. Fuir. C'est pas conscient, c'est instinctif. Notre inconscient essaie juste de nous protéger de nous-mêmes. Alors, au lieu d'affronter ce qu'on ressent, on crée une façade. On se jette dans le bruit, les gens, tout ce qui pourrait masquer le silence intérieur, mais le silence, lui, il ne disparaît jamais. Il attend, et quand il revient, il fait mal. C'est comme si chacun enfermait son malheur dans une boîte, espérant que tant qu'on ne la regarde pas, elle n'existe pas. Mais elle est toujours là, et plus tu fuis, plus elle grossit. Alors on sort, on rit, on se distrait, on multiplie les moments à fond, mais au fond, tout ça c'est du camouflage. On se noie dans les excès, dans les écrans, dans les relations sans fond. Pas pour vivre, non. Pour oublier. Et quand la fête s'arrête, quand la lumière s'éteint et que tu rentres seul, le silence revient. Ce vide revient, et il te saute à la gorge. Parce qu'au fond, tout ce que tu fuis, c'est toi. Ce qu'on appelle profiter de la vie, souvent, c'est juste une fuite bien maquillée. Même dans les moments les plus beaux, les plus vrais, une partie de toi n'arrive pas à être totalement là, parce qu'elle sait déjà que ce moment finira. Et cette pensée, minuscule mais constante, t'empêche de le vivre vraiment. C'est ce paradoxe cruel du bonheur. Même quand il est là, tu le vis avec la peur de le perdre. Bon, passons au sujet le plus important de cette vidéo. Le pourquoi du comment t'en es encore là à écouter tout ça. Alors voilà, certains sont malheureux parce qu'ils ne savent plus vraiment à quoi ils servent. Ils ne savent plus qui ils sont, ni ce qu'on attend d'eux. Parce que sans ces trois choses, savoir qui tu es, à quoi tu sers et ce qu'on attend de toi, tu te perds. Et quand tu te perds, tu t'éteins lentement. Tu continues à exister, oui, mais sans vraiment vivre. Parce que les gens, aujourd'hui, se sont résignés à ne pas avoir réussi à devenir la personne qu'ils rêvaient d'être. Et pire encore, à ne même plus croire que c'est possible. Et ça, bah oui, c'est malheureux. Beaucoup se sont résignés à l'inutilité de leur existence. Parce que la vraie souffrance humaine, ce n'est pas le manque d'amour ni la solitude. C'est ce sentiment d'inutilité, l'impression de vivre pour rien, de ne servir à rien, de n'être qu'un poids. C'est ce truc terrible, ce paradoxe du cœur. Tu sais que tu portes en toi une force immense, une énergie capable de grandes choses, mais tu ne sais pas où la mettre, ni comment l'utiliser. Et cette impuissance, elle blesse, elle laisse des cicatrices invisibles. C'est d'elle que naît ce petit malheur du quotidien. Et c'est là que tout s'entremêle. Parce qu'à force de chercher ce qu'on doit être, on finit par oublier ce qu'on est déjà. On confond identité et fonction, valeur et utilité. On pense qu'exister, c'est servir à quelque chose. Mais l'humain ne se résume pas à ce qu'il produit, il a besoin de sens avant d'avoir un rôle. Et quand ce sens disparaît, tout s'effondre. Même les choses les plus simples perdent leur goût. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à chercher des solutions, à se dire qu'il faut s'en sortir, qu'il faut retrouver du sens. Mais la vérité, c'est que le sens, personne ne te le donnera. C'est à toi de le construire. Mais la société t'a fait croire l'inverse. On t'a appris à chercher ta valeur dans les yeux des autres, à mesurer ton importance à travers des notes, des salaires, des relations, des applaudissements. À force, t'as fini par oublier que la seule validation qui compte vraiment, c'est la tienne. Le vrai problème, c'est que plus tu te construis à travers le regard des autres, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu commences à vivre selon ce que les gens
attendent selon ce qui semble marcher pour eux, selon ce qui est valorisé, liké. Même ta manière de t'habiller, de parler, de penser finit par être influencée. Tu t'imprègnes de ce que tu vois sans même t'en rendre compte, et quand tu vois les autres avancer, réussir, tu te compares, et tu te sens à la traîne. Tu passes ton temps à chercher des solutions, à t'inspirer d'exemples, tu veux progresser, avancer, construire quelque chose, mais au fond t'as oublié d'exister pour toi-même, parce qu'à force de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, t'as fini par ne plus savoir qui tu étais. Ce qui est terrible, c'est que cette imitation devient une prison invisible. Tu crois agir, mais tu répètes. Tu crois créer, mais tu reproduis. Ce n'est pas une question de manque de volonté ou de talent. Le vrai problème, c'est que ton esprit s'est habitué à créer en copiant. Des chercheurs de l'université de Stanford ont montré que plus on expose le cerveau à des modèles extérieurs avant de créer, moins on active les zones liées à l'imagination autonome. En gros, plus tu regardes ce que font les autres avant d'agir, plus ton cerveau se met en mode imitation, au lieu de réfléchir par lui-même. Il faut maintenant réapprendre à agir par toi-même. Ça ne veut pas dire te couper du monde ou refuser toute influence, ce serait absurde. Mais il faut apprendre à filtrer, à transformer ce que tu vois, ce que tu entends, en matière première pour tes propres idées. Pourquoi on court toujours après la validation ? Le regard des autres vient renforcer un ego déjà surdimensionné. La réussite, ce n'est pas une loi universelle, elle existe parce que l'homme a décidé de classer, d'évaluer, de comparer. Et ces classements, ces distinctions, nourrissent l'orgueil et poussent à toujours vouloir plus. On croit que valider des objectifs va nous apaiser, mais ça nous rend encore plus assoiffés. Nos désirs, tu vois, ils ne tombent pas du ciel. Ils viennent de ce qu'on nous montre, de ce qu'on nous fait consommer. Les films, les séries, Instagram, les pubs, les chansons. Chaque image, chaque histoire, chaque réussite affichée crée une norme, un modèle qu'on finit par vouloir imiter. On commence à désirer ce que les autres désirent, ce que les autres vivent. On ne sait plus ce qui nous appartient vraiment. Alors que faire ? La seule liberté qui nous reste, c'est de choisir à quoi on se laisse influencer. De décider de quelles images on veut nourrir notre vie, notre esprit, notre énergie, reprogrammer notre moteur intérieur si tu veux. Même si le monde continue à nous aspirer, on peut choisir de s'approprier ce qu'il nous offre. Tout ça, c'est absurde parfois, je te l'accorde. Et c'est pour ça que la philosophie peut rendre fou. Plus tu regardes, plus tu creuses, plus tu te rends compte que tout est lié, que chaque idée renvoie à une autre, et qu'aucune n'est définitive. On se perd dans une quête de sens. On veut tout comprendre, tout expliquer, tout maîtriser. Et plus on le fait, plus on se heurte à ce sentiment que le sens nous échappe. Parce que le sens, tu vois, ce n'est pas dans la logique. Le sens se trouve dans l'expérience. Dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, dans ce que tu refuses de fuir. C'est là que le vide se transforme. C'est petit à petit en quelque chose qui te construit vraiment. À force de décortiquer, de chercher, de comprendre, tu te mets à croire qu'il faut devenir. Devenir mieux, devenir plus. Devenir cette fameuse meilleure version de toi-même. Sur le papier, ça sonne bien. Presque héroïque. Mais cette phrase, aujourd'hui, elle a été vidée de son sens. Elle est devenue un impératif, une injonction de plus sur ta pile de choses déjà impossibles à porter. On te répète d'évoluer, de progresser, de t'optimiser. Mais personne ne te dit que tu peux pas bâtir quelque chose de vrai en partant du rejet de ce que tu es. Alors tu cours après une image, un idéal qui recule à chaque fois que tu t'en approches. Et plus tu poursuis ce fantasme, plus tu t'écartes de toi-même. Parce que vouloir être meilleur sans savoir être toi, c'est juste... Donc au final, comment être heureux ? Je vais pas te mentir, je n'en sais pas plus que toi. Je fais juste ce que toi tu t'interdis. Mettre des mots sur ce que tu caches derrière le sourire que t'affiches pour survivre. On souffre pas tous pour les mêmes raisons. On n'a pas les mêmes blessures, les mêmes zones d'ombre. Mais il y a un truc, un point précis, qui revient chez tout le monde. On s'est perdu. Tu vois, il n'y a pas de gens heureux. Il n'y a que des gens qui ont trouvé une manière de respirer au milieu du chaos, et d'autres qui s'étouffent en silence. Regarde, je te parle, mais je ne possède rien. Pas de vérité, pas de formule, pas de recette magique. Je suis juste quelqu'un qui essaie de donner un sens à ce qui, parfois, n'en a aucun. Et peut-être que c'est ça, la conclusion. Pas un message motivant, juste une reconnaissance simple. On cherche tous quelque chose qu'on ne saurait même pas nommer, alors peut-être que le but, finalement, c'est pas d'être heureux. Peut-être que le but, c'est juste d'arrêter de s'abandonner, de ne plus se trahir, de ne plus se fuir, de continuer d'avancer, même mal, même fatigué, même brisé, de garder un coin de soi vivant, parce que parfois, être vivant, c'est déjà beaucoup.